Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 27 juin, on apprenait que Santé Canada, le gouvernement fédéral, ont décidé de déréglementer la viande issue du clonage animal. Quand on parle de clonage animal, on parle quand même de choses sérieuses. Cette décision-là se base sur une étude qui me semble, ma foi, très partielle et après une simili-consultation. En fait, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que même les gens de l'Union des producteurs agricoles et même les gens du Conseil de la transformation alimentaire du Québec n'étaient pas au courant de cette consultation-là. Ils n'ont pas été consultés. On ne les a même pas contactés. On prétend ensuite avoir fait une consultation qui mène à une politique, soit dit en passant, raisonnable. À la lecture des documents, la conclusion qu'on en tire au Bloc québécois, c'est que non, ce n'est pas raisonnable. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, on demande la révision de cette décision-là, puis une véritable consultation publique. Puis c'est assez ironique parce qu'on est le 27 juin, je vous l'ai dit tantôt, au début de la période des vacances, et à chaque année, on nous fait des annonces du genre en espérant peut-être qu'elles passent inaperçues sous le radar pendant que les gens écoutent moins les nouvelles. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous, on les écoute encore. On nous a annoncé récemment, dans cette même période-là, la non-réglementation de l'édition génomique. On nous a annoncé l'augmentation des seuils de glyphosate. On nous annonçait à un autre moment donné l'augmentation des seuils de fongicides, d'herbicides pour les petits fruits. Puis à chaque fois qu'on a ces nouvelles-là, nos producteurs nous disent, mais voyons, ça sort d'où ça? On n'a pas demandé ça. Alors, on se demande aussi, ça sert les intérêts de qui, cette décision-là? Donc, on demande le retrait de cette décision et une véritable consultation publique. Puis je vous laisse visionner l'extrait où je questionnais le ministre justement à savoir s'il n'y avait pas de mauvaise surprise qui nous attendait cette année pendant la période des vacances. La réponse plate que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que, ben oui, il y en avait une. Bon visionnement. À deux reprises récemment, Madame la Présidente, l'Agence, puis je dis ça dans un processus constructif pour améliorer la communication. Comment le ministre explique-t-il qu'on augmente la quantité de fluoxonil sur les racines de betterave, la tolérance pour les produits importés des États-Unis l'année dernière et que l'année précédente, on a annoncé une augmentation des seuils de glyphosate et des fongicides dans les petits fruits pendant l'été, pendant les vacances de la construction? Genre, ça sort le vendredi après-midi pour que ça passe inaperçu. Je ne crois pas que ce soit là une attitude d'ouverture, de transparence et de communication, et ça augmente la crainte dans la population, Madame la Présidente. J'aimerais qu'il me donne son impression là-dessus et qu'il me dise peut-être que cet été, pendant les vacances de la construction, on n'aura pas une nouvelle mauvaise surprise. Premièrement, c'est absolument essentiel de trouver des façons de moderniser notre système, de s'assurer que les processus sont plus rapides et plus efficaces. Je suis d'accord avec ça et je veux travailler avec le député dans l'autre côté sur cette question-là. Spécifiquement, dans les autres questions, et avec la communication de ça, on peut travailler ensemble sur ces questions-là et avec des fonctionnaires, avec le département plus généralement. Et peut-être on peut avoir une conversation avec plus de détails sur ces questions-là parce que c'est plus spécifique.